Yo. Les enculés, ces Australiens, on va les avoir. Il va regarder deux trucs en même temps. 20 minutes et après tu vas voir ton match. 3, 2, 1, go. C'est incroyable. Ah, c'est trop beau. Ah oui, ça nous met un petit. Un petit résumé. Let's go. Oh, la Allez, musique. vas-y, let's go. Mais c'est l'ending. Il est mort, fin de l'animé. Ouais, c'est l'ending Salut. 3. Oui, c'est l'ending 3. L'ending 3. Oh là là, la fanfare là. Oh là. Non, mais c'est incroyable, ils ont mis l'ending 3. Oh, mais ça démarre direct. Bon, rien, mais Waouh. Oh, il se fait défoncer. Non, mais c'est incroyable, l'ending. Oh putain, c'est fou. Nicolas. C'est quoi? Ah mais c'est Bah, il est incroyable. mort. Les mecs, ils nous ont mis l'ending 3 en OST là. Ah ouais, là, putain. Oh, je m'attendais pas à ce qu'ils mettent Ah, je l'ending. m'attendais pas du tout à ce qu'ils mettent l'ending 3 là. Putain, mais là, on dirait il est dans les enfers. Ah, mais oui, d'accord. Oh là là là, mais incroyable. Ah, c'est encore le Oh mec. putain. Il y a beaucoup de morts dans cet animé. Hein. Ah, les cimetières, ils sont remplis là. C'est lui le démon flingue. Là, je mec, t'es trop fort. Tu peux arrêter de regarder l'animé, mec. Il peut en avoir là maintenant. Je suis trop fort. Il rêve quoi, elle là? Bah, elle veut pas qu'il crève. Non, sérieux? Eh ouais, mon pote. Là, il prend son dessert là. C'est un fils de pute. Pourquoi dire que c'est un fils de pute? Ça n'a aucun sens. Ah, voler un dessert comme ça, c'est une merde. Oh là Genji, mon là. pote. Mais t'as cru que c'était qui là? Eh, vas-y, tire là, Hop voilà. là. Oh, elle est en transe. Oh, La caméra va pas là, wesh. On voit plus rien. 3 Ça jours. fait 3 jours, ça fait 3 jours. Ça fait 3 jours, ils se fight. C'est pas le démon éternité pour rien. Hein. Il y a de Il quoi en peut péter un plus. plomb sans déconner. Hein. Yo. Et voilà. Bah ouais, il a abandonné le démon. Putain, tout ça pour une pauvre balle quoi. Ouais, sucez-lui la queue maintenant là. Par contre, il y a 1-0 pour Australie. Bon, enfin, on est en dehors de cet hôtel de merde là. Putain, le cliffhanger de l'épisode, je crois, il va être horrible. Pas mal la transi. Allez hop, on se bourre la gueule. Ah, mais ça se détend là. Hein. Bah ouais, attends, après une bonne journée de taf. C'est qui lui Kobe Boon. En vrai, elle me fait de la peine, Kobeni en fait. Je viens de retourner ma veste. Retourne là ta veste. Oh putain, c'est moi là. C'est moi qui y avait tous les trucs que tu jappes. En plus avec le nom des menus, tu sais. Menu M4. Ah oui, il va avoir son bisou lui. Je te roulerai la pelle de ta vie. Ah là. ouais. Putain, mais Denji, c'est le god. La promo entière a été décimée. Ah d'accord, bah super, elles sont super les discussions hein. Ah, grosse journée de taf là. Mes collègues sont morts. Denji il attend qu'un truc là. Ah, lui, s'en bat les couilles. Les autres ils racontent tous leurs drames et lui tout ce qu'il passe c'est à sa bouche quoi. Oh putain, elle est là, elle. Regarde-le. lui. Allez, arrête de draguer. Au pire on fait un plan à 3 hein. Allez c'est parti, ça va se Ça va se Ça déchirer. va sa mère là. Wow. Voilà les gars. Putain, le tir à l'alcool. Ah bah elle. Elle est pas normale de toute façon. Il y a quelque chose qui va pas. Elle est complètement quoi. Oh mais putain, mais ça va pas. Oh, mais hop là. Bizarre, c'est ça alors que. Non mais là. Ah mais ils vont censurer la gerbe, je suis mort. Donc aussi, ouais. Ah, c'est dégueulasse, il avale. Gros fils de pute. Le mec il a le réflexe d'avaler tout ce qu'il mange. C'est tellement un clochard. Il pleure et tout, il a de la balle et tout. Eh ben quelle soirée. Je l'ai amené chez elle là. Vomito m'a fait un gerbisou. C'est une attaque de Pokémon. C'est ça, c'est une attaque de Pokémon. What Donc, the hell. Allez, c'est parti. Non mais elle va continuer de boire encore. Non mais c'est abusé par contre. On n'est pas digne. On mérite pas cet anime. On baise. Et voilà. Non. Oh le cliffhanger. Allez c'est bon, je vais aller dire le manga. Oh putain, l'ending en mode. Ah ouais, je kiffe. Et B. Trop bien la musique. Ouais, la musique elle est lourde. Mec, c'est abusé quand même. Oh là là, il est trop bien l'ending là. L'ending rétro. Oh damn. Oh la shit. Oh damn. En vrai, ils auraient pu nous mettre. Oh sa mère.
Incroyable encore celui-là. Je pensais que le cliffhanger ça allait être pire que ça. Bah du coup non, là, non, mais c'est un cliffhanger d'enculé, moi je veux savoir s'il baise ou pas. Hein, bah ça. je ne sais pas quoi dire, hein. C'est encore un Allez, c'est ton épisode préféré. En vrai non, c'est pas mon préféré, mais je m'attendais pas à ça. Surtout qu'encore une fois, c'est encore dans le manga. On peut pas appeler ça un combat, mais genre ça dure 2-3 pages quoi. Genre là, c'est abusé comment ils ont adapté ça et tout. Et puis le passage dans le bar, c'est là où ça fonctionne vraiment bien, le côté dramatique. Enfin, en fait, on dirait limite c'est un reportage, on dirait c'est des vrais gens qui sont en train de se bourrer la gueule. Limite, tu sors un peu de l'ambiance animée quoi. J'ai l'impression de regarder un film en fait. Mais pas un film en mode c'est trop bien fait, en mode un film avec des vrais acteurs quoi, c'est ça que je veux dire. Ça fait pas forcer les relations des persos, comment ils discutent entre eux. Il y a quelques trucs qui te rappellent que c'est un animé quoi, mais je veux dire, je sais pas comment expliquer. Par contre, on va gueuler parce que le vomi est censuré et ça c'était inadmissible. Donc Les mecs bon, ils censurent pas des tonnes de sang mais pas de vomi, donc bon j'arrête. Le prochain épisode je regarde pas en fait. Non, mais à chaque les fois, plans les sont épisodes abusés, hein, encore une fois, c'est. ouais, quand ils sont dans le lit et tout là avec Himeno là. Ah ouais, non, mais c'est abusé. C'est un porno. Non, mais la encore. POV de Denji, mec, elle est banger quoi. Oh là là, l'équipe de France qui vient de mettre encore un but, let's go! Pardon. Bon alors cet épisode 7 de Chainsaw Man, on va débrief ça, on va analyser ça comme d'habitude. Putain là les japonais ils viennent d'enculer l'Allemagne au football, c'est absolument incroyable, le projet Blue Lock est en marche. Bon j'ai mes notes comme d'habitude, on est parti tout de suite, épisode 7 encore une fois incroyable. De toute façon on commence à avoir l'habitude là chaque mardi, on en est à plus de la moitié de la saison, il nous reste plus que 5 mardis. Profitons parce que après la vie va devenir fade, va devenir morose, sans réel but. On va errer comme ça, sans Chainsaw Man. Bon, alors épisode un peu spécial réalisé par 3 personnes. Il y a 3 personnes qui sont créditées au storyboard. On a Keiichiro Watanabe alias Kiro, donc l'animateur de Folie qu'on avait déjà retrouvé sur l'épisode 4. Ah j'ai pété mais en me levant on n'a pas entendu. Qu'on avait déjà retrouvé dans l'épisode 4 qui a animé une petite partie là entre le démon sensu et Denji, notamment le passage où il glissouille tout ça sur les tripos. On a Ryu Nakayama, donc lui on le présente plus, voilà c'est le réalisateur global de Chainsaw Man. Et puis on a, alors je vais quand même vérifier parce que lui son blaze je l'ai pas. Oh putain, je l'avais pas de mémoire. Masato Nakazono. Alors Masato Nakazono, et de ce que j'ai compris, de ce que j'ai pu voir un petit peu à gauche à droite, les différents tweets que j'ai vus de quelques animateurs qui ont lâché leurs travaux sur Twitter, ils remercient tous le Masato Nakazono, donc je pense que c'est lui qui a storyboardé la plupart de l'épisode. Il a dû se faire épauler un peu par Nakayama pour quelques séquences, et apparemment Watanabe, lui, il aurait été en charge, il aurait storyboardé sa séquence à lui. C'est un truc qui se fait assez souvent hein, dans les animés, on laisse un animateur en particulier storyboarder la séquence dont il va être en charge. C'est déjà arrivé avec notamment des gros animateurs comme Nakamura, pour citer le plus connu. La plupart du temps, c'est pas souvent crédité. Bon, là, il est crédité. On va partir du principe que c'est Nakazono qui a réalisé l'épisode, ce sera plus simple. Donc le Nakazono, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Alors, il avait déjà, comme d'habitude, comme quasiment tout le monde, storyboardé un épisode de Jujutsu, l'épisode 16 en l'occurrence, un épisode de SSS Greenman, ou SSSS, je sais plus s'il y en a 4 ou 3. Bref, série de mecha du studio Trigger, et il a aussi fait un épisode de Little Witch Academia, l'épisode 2, autre série de studio Trigger réalisée par Yoshinari, le GOAT. Après, il a réalisé encore d'autres storyboards, d'autres épisodes pour d'autres séries, mais bon, je vous cite les plus connus. Encore un épisode très cool, hein, très cool, je trouve le rythme sympathique. Alors là, je vais pas vous faire la classique à chaque fois, c'est mon épisode préféré et tout, il était incroyable, mais l'épisode d'avant reste au-dessus. En même temps, l'épisode d'avant nous a fourni une qualité d'acting qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est l'épisode le plus solide, pour moi l'épisode 6, mais celui-là était très sympa. On commence tout de suite avec une grosse phase d'action avec Denji qui se fight contre le démon éternité, et puis ensuite on a des petites séquences un petit peu plus posées, slice of life force. Pour parler du coup de la technique, et bah déjà j'ai beaucoup aimé l'utilisation de la lumière, de la photographie comme d'habitude, notamment dans la première partie de l'épisode où on a ce fameux combat entre guillemets, parce que en fait on peut pas vraiment appeler ça des combats, en tout cas pour l'instant, ça dure pas assez longtemps, on sent que c'est pas très équilibré, hein. On sent que le Denji, bah il est cheaté en fait, il a pas besoin de power up, il a pas besoin de conneries comme ça, il est cheaté, il a des tronçonneuses donc il tronçonne et fin de l'histoire. Mais là ce que j'ai bien aimé c'est l'utilisation du rouge, des tons rougeâtres qui rappellent vraiment les enfers un peu. On sent qu'il est dans une autre dimension. Et en fait ce qui est marrant c'est que c'est une sorte de mise en abîme quoi, parce qu'il y a Denji dans son coin qui est en train de se friter avec le démon éternité, on a l'impression il est dans une autre dimension. Là où Himeno, Aki, Power et tous les autres sont déjà eux-mêmes dans une autre dimension par rapport à la réalité
réalité véritable. Et ensuite il y a la réalité. Donc ça fait un monde dans un monde dans un monde. Il y a différents pans de réalité comme ça des couches qui s'empilent. Donc ça je trouve ça très cool, cet aspect que ça donne. Tous ces plans avec background animation où on voit le démon éternité, puis on a des petits mouvements de caméra en arrière pour montrer que Denji limite il est en train de passer dans une autre dimension carrément. Ça scinde encore plus les démons des humains. Il y a ce côté où Denji il est en forme humaine avec Himeno, avec Arai, Kobeni, Aki Power et tout. Au moment où il saute et qu'il arrive en bas, il passe en mode démon et là c'est le coin des démons un peu, c'est le ring. Ils sont dans une transe quoi, ils sont dans un autre monde. Et puis il y a un putain d'aspect hyper plastique, hyper malléable, hyper souple que j'ai grave kiffé avec ce combat encore une fois avec les grosses guillemets. La petite patte de Watanabe forcément qui rajoute beaucoup à ça. C'est vrai que lui il a une façon d'animer, une façon de faire bouger ses personnages qui est très spéciale, assez atypique. Ça fait très élastique quoi. Ça rappelle un petit peu en vrai les travaux de Shida. C'est pas tout à fait pareil mais en tout cas moi il y a des petites concordances je trouve. Concordance, je crois que ça se dit. Ouais bref. On a encore de la 3D, de la CGI qui là j'ai trouvé que spécialement dans cette séquence là matchait encore mieux que d'habitude. Donc c'est peut-être le côté où l'image est plus sombre et que peut-être avec la lumière particulière de cette scène fait que ça s'emboîte mieux que quand on est en plein jour, comme on avait pu avoir dans l'épisode 3. Elle se distinguait plus que là elle est quasiment imperceptible. Il y a des plans où ça ressort mais il y a des plans où il faut s'attarder dessus pour vraiment se dire ok là c'est de la 3D. Même si voilà, là encore une fois je parle d'un truc, je chipotasse au maximum parce que de toute façon la 3D de Chainsaw Man à titre personnel ne me dérange pas plus que ça. Au-delà de ça donc du coup la deuxième partie de l'épisode qui est plus centrée sur le côté slice of life avec la petite beuverie que vont faire nos personnages qui vont nous permettre d'en apprendre un petit peu plus sur eux, notamment leur âge, leur motivation, plutôt leur hobby et puis les démons avec qui ils sont sous contrat. Mais je parlerai de l'histoire plus tard. Là, on va rester sur l'aspect technique. Il y a quand même toujours de l'acting, il y en a un peu moins que dans l'épisode précédent, mais c'est quand même ultra vivant. On a vraiment une sensation de cinématographique, quoi, je sais pas comment dire autrement, de réel. Déjà entre les dialogues, on arrive vachement à s'impliquer dans ce que se disent les personnages et dans les situations qu'ils vivent. Je veux dire, aller boire un coup après une journée de taf, bon, se vomir dans la bouche. Peut-être pas à des extrêmes comme ça, mais bon, se ramener chez soi à moitié éméché et commencer à se pécho. Malgré le fait qu'on assiste à une histoire hyper bordélique, hyper singulière, voilà, on parle de démons, de machins, c'est une histoire fantastique, presque de la science-fiction, et les situations que vivent les personnages, des fois, sont hyper terre-à-terre, quoi. Et on arrive vachement à se projeter dans les personnages, dans leur motivation. J'ai beaucoup aimé cette scène avec Arai. Bon là, je digresse un peu par rapport à la technique, mais où Arai, il aide Denji à vomir, et puis qu'il lui dit putain moi je pourrais jamais être un Devil Hunter aussi compétent que toi, mais bon au moins je sais faire vomir les gens. Un peu pour dire bon voilà c'est peut-être un gros loser ce mec, mais on a tous quelque chose, on a tous un petit truc tu vois, on n'est pas juste des randoms, c'est mignon tu vois, c'est mignon. Il y a une mise en scène qui renforce l'implication qu'on a envers les personnages et en fait ça embellit les dialogues comme je disais qui font déjà très naturels quoi. On n'a pas l'impression que c'est forcé la façon dont ils discutent, la façon dont ils parlent. Et d'ailleurs pour checker la VF quand elle sort, et ben en VF ça ressort encore mieux, ces moments slice of life où les personnages se font des blagues et discutent entre eux de leur vie. En VF ça marche encore mieux qu'en VO, même si déjà de base ça fonctionne très bien. Et là d'ailleurs le rythme et l'humour du manga est super bien retranscrit. On a toujours les tronches atypiques de Denji et de tous les personnages, même si on a un peu moins d'acting, un peu moins de machin, il y a quand même encore une fois cette attention aux détails. Voilà, on a de la condensation sur les pintes de bière, ils ont même prêté attention au visage, c'est-à-dire qu'ils floutent des parties du visage qui se retrouvent derrière le verre de la pinte quand ils sont en train de boire. Ça c'est super quoi, même les jeux de lumière avec les lèvres luisantes d'Himeno quand elle commence à enchaîner les bières. C'est toujours un plaisir à regarder, c'est incroyable. Il y a même des nuances au niveau des ombres. Quand Himeno elle ramène Denji chez elle et qu'elle se met dessus en plan POV d'ailleurs, encore une fois c'est des superbes perspectives, on adore. On peut voir que même au niveau des ombres, il y a des nuances de gris, des nuances de noir, et ça fait plaisir à voir quoi. On sent que les mecs, ils y vont à fond quoi, ils y vont à fond dans le détail, que c'est une production qui est aux petits oignons, et donc forcément ça fait plaisir à regarder. On en prend plein les mirettes, on en prend plein les oreilles aussi, parce que j'ai bien kiffé le fait de mettre l'ending 3 en mode insert song sur la séquence de Denji au début quand il se frite. Ah oui, alors sinon pour parler vite fait de la censure, parce que ouais, il y a quelques personnes qui ont un petit peu crié, qui sont un petit peu pleins en mode ouais, je vous avais dit qu'il y aurait pas de censure, le vomi est censuré. Bon moi ça me dérange pas déjà, je suis pas un fan de gerbe pour pas vomito. Et puis c'est de la censure, c'est pas de la censure qui dérange, je veux dire là c'est un flou, ils ont pixelisé la gerbe.
C'est pas genre ils ont mis un écran noir ou tu sais un truc noir devant l'écran à la Terraform Mars ou truc comme ça. Là je veux dire, certes c'est censuré, mais ça n'enlève rien la séquence, tout le monde a compris ce qui se passait et c'était dégueulasse comme il faut. Bon après si vous êtes fan de vomi, vous vous contenterez du Blu-ray, je pense que dans le Blu-ray vous aurez le flou qui sera enlevé. Bref, pour parler de l'histoire, on va parler de l'histoire quand même. Petit flashback qu'on a pendant que Denji se frite avec le démon éternité, on voit un petit personnage un petit peu mystérieux, avec une petite cicatrice et avec la voix d'Overhaul et de... qui c'est qu'il a fait d'autre lui, Nanami dans Jujutsu, puis plein d'autres rôles. Donc forcément il gagne des points de flow instantanément le personnage avec un seiyuu comme ça, qui rappelle encore une fois ce que se disaient déjà Aki et Himeno dans le flashback de l'épisode précédent, à savoir que apparemment ceux qui survivent le plus longtemps dans ce boulot de Devil Hunter, c'est les gens qui sont foufous, qui sont crazy. She's so crazy, you know. Et que les mecs qui sont terre à terre, bah ils survivent pas longtemps parce que au premier démon croisé, ils se pissent dessus. Et malheureusement, comme vous le savez, les démons naissent des peurs de leur thématique, quoi. Et donc forcément, si t'as peur du démon qui est en face de toi, bah le démon, il va t'enculer. Alors que si tu t'en bats les couilles, bah le démon, il est nul à chier. Simple, basique. Et alors qu'Himeno, on le voit encore une fois, elle a essayé de ramener Aki sur Terre, de le sortir de cette spirale de vengeance pour pas qu'il crève, parce que c'est sûr que quand on voit la puissance du démon flingue, on comprend pas trop comment il va faire pour le friter, et on voit qu'elle est carrément en transe en voyant les pouvoirs de Denji, parce que c'est vrai que c'est une révélation pour les personnages, pour Himeno, Kobeni et Arai, et se rendre compte qu'en fait Denji c'est bizarre, c'est un mixte, c'est un démon, c'est un humain. Il se dit putain mais peut-être qu'avec lui, quand elle le voit se combattre au fond là du bâtiment, elle se dit putain mais peut-être qu'avec lui finalement ça va être possible de sauver Aki quoi. Parce que pour elle dans sa tête Aki il va y passer s'il continue sur cette voie là. Puis on comprend encore plus qu'elle éprouve évidemment énormément d'affection, de sentiments envers le fameux Aki. On a aussi des petites répliques comme d'hab lâchées comme ça, un petit peu manière impromptu du démon éternité qui dit bah tiens le petit Shensoman t'es pas aussi puissant qu'avant quand on s'était combattu la dernière fois. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que attends le démon éternité il connaît Shensoman? Il connaît qui? Il connaît Denji? Il connaît Pochita? Comment ça se fait? Attends ils se sont déjà battus? Il était plus fort avant? Qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Donc voilà c'est des petites phrases qui sont lâchées à la volée mais qui rajoutent un petit peu plus de mystère, d'ambiguïté et de consistance à Denji et ou à Pochita. Finalement Pochita c'était qui en fait? C'était un démon puissant? C'était un démon pas puissant? C'est quoi son histoire? On voit que tout de suite après être sorti de cet enfer, Aki et Himeno sont en mode putain c'est vrai que c'était bizarre cette histoire là avec le démon éternité et Denji, peut-être que Makima elle a des infos, faudrait arriver à lui soutirer quelques informations et donc on décide d'aller faire la beuverie et donc voilà on voit des nouveaux personnages, on comprend que c'est les anciens qui sont là depuis un bail, qui demandent d'ailleurs aux nouveaux de se présenter, donc on a les petites présentations, on comprend également que les démons ne sont pas juste attitrés à un seul Devil Hunter, à une seule personne, parce que Arai a fait un contrat avec le démon renard d'ailleurs, et Himeno nous dit tout de suite après que oui c'est un démon, d'ailleurs c'est un démon qui passe des contrats avec pas mal d'humains, notamment les beaux gosses, voilà, elle réserve sa tête pour les beaux gosses, donc même les démons ils sont ornis tu vois, c'est pas juste les personnages entre eux, même les démons ils ont envie de sucer des queues, de lécher des boobs, et puis après Makima débarque, et là Aki essaye de lui soutirer des infos, mais malheureusement pour lui, elle tient bien l'alcool la coquine, puisqu'elle décide de lui révéler les informations s'il arrive à enquiller plus de bière que elle, sauf que malheureusement il lâche assez vite le petit, enfin assez vite, on voit qu'il y a une vingtaine de pintes sur la table, donc la Makima d'ailleurs elle a dû raquer. Bah voilà, j'ai fait le tour, hein. De toute façon il n'y a pas plus de choses à dire que ça, mine de rien c'est un épisode assez calme. Par contre le prochain, oh my god, le prochain, il y a des rumeurs comme quoi ça va être Shota Goshozono qui va storyboarder, apparemment il y aurait Tanaka qui va revenir aussi, il y a aussi des rumeurs, j'ai vu comme quoi Yoshihara allait se ramener encore une fois. Ouh, de toute façon là je vous le dis, à partir de l'épisode de la semaine prochaine on ne respirera plus, jusqu'à la fin de l'animé, ça va être banger sur banger, déjà que c'est banger sur banger depuis le début, mais là on va rentrer dans le vif du sujet quoi, ce qu'on kiffe tous, l'action. Sinon j'ai pas abordé l'ending, alors ending réalisé par Sankaku, je ne sais pas c'est qui a une vibe bien années 90, qui fait forcément bien écho au manga, à l'histoire, puisque si vous ne le saviez pas, l'histoire de l'animé du manga de Chainsaw Man prend place dans les années 90, hein, si vous avez pas remarqué, on a vu aucun téléphone portable, on a vu aucun truc de ce genre depuis le début de l'histoire, et donc cet ending là retranscrit à merveille ce côté là, avec toute cette ambiance télé cathodique, VHS, c'est dommage d'ailleurs il n'y a pas de lecteur VHS, donc voilà,
c'est un petit manque dans cet ending là, je suis déçu, voilà, je cancel. Et puis sinon on a le côté érotique aussi qui ressort beaucoup, les petits plans fixes de Kobeni, de Himeno, de Power et de Makima qu'on comprend, hein, on va pas se plaindre. Putain, je sais pas ce que j'ai, enfin je sais ce que j'ai bu de la Monster. Oui, on a aussi le petit côté jeu vidéo pixel en mode RPG à la Pokémon, où on revoit vite fait le parcours de Denji. C'est banger, c'est grotesque, voilà, les adjectifs me manquent, donc j'utilise ceux de la twittosphère, comme ça vous comprenez tous ce que je veux dire, et puis moi j'ai pas besoin de me casser la tête à trouver des synonymes. Je sais pas quoi dire de cet animé, franchement. Normalement on doit payer pour ce genre de truc. Merci d'avoir regardé cette petite review, comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne YouTube, au Twitch, venez les mardis soirs à 20h sur la chaîne Twitch pour les réacts en live de l'animé et du manga. C'est vrai que le manga, en ce moment j'en parle pas, mais le manga c'est incroyable aussi ce qui se passe dans le manga. Bref, sur ce je vous laisse, c'était le Watcher, des bisous, je vous envoie dans le vide infini comme d'habitude, ça veut bien éclipser, voilà. Et ciao.